Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la rotation make-up d'été. Oui, alors été, parce qu'effectivement la dernière fois je vous avais expliqué que moi je ne peux pas faire une rotation mensuelle, ça n'est pas possible avec tous les tests que je fais en parallèle, ça fait trop de produits et du coup j'ai pas le temps d'utiliser les produits que je mets en rotation. Donc on va plutôt fonctionner sur 2-3 mois. Là, alors je suis un petit peu en retard, hein, mais on va dire que c'est la rotation d'été parce que j'ai aussi voulu ressortir des produits qui sont plus ou moins adaptés en été, même si on n'a pas d'été cette année. Mais ça c'était une parenthèse. Et donc du coup on va se concentrer sur les produits terminés ou qui ne m'ont pas convaincu. Je passerai bien l'étape de revenir sur les produits de ma rotation qui n'ont pas évolué en termes d'avis et en termes de rendu. Ceux-là je les ai réintroduits dans ma collection et je vous présenterai bien évidemment les nouveaux produits. Si vous êtes fan de make-up, cosmétique et bien évidemment des rotations make-up, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, à vous présenter si vous êtes nouveau par ici. Et puis si vous ne l'êtes pas, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce en l'air. On partage la vidéo, on me rejoint sur mes réseaux sociaux, ça rime en plus. Et on passe du bon temps tout simplement. Sans plus attendre, on va commencer avec les produits que j'ai terminés. Alors j'ai pas terminé énormément de choses, mais ça fait quand même plaisir. J'ai notamment terminé ma base pour les yeux de chez BH Cosmetics. Donc je vous avais dit, c'est une très bonne base, mais qui n'existe plus. Elle est discontinuée sur le site de BH. Je ne l'ai pas retrouvée ailleurs. C'était la Waterproof Eye Primer. Écoutez, moi j'ai eu aucun souci avec cette base. Elle fonctionnait très bien, elle était tout petit prix, donc voilà, aucun regret. J'ai terminé également le format miniature du Pillow Talk Push Up Lashes, donc ce mascara de chez Charlotte Tilbury. Il m'avait pas fait grande impression au tout début de mes tests, et puis en fait en vieillissant, il fait partie de ces mascaras qui ont une texture qui vieillit bien, et du coup sa brosse qui était un petit peu particulière, parce qu'on a deux côtés, en fait un côté très plat et un côté un petit peu plus large, et finalement je m'y suis fait et j'aimais bien le rendu. Alors je suis arrivée au bout et en plus ça devenait compliqué de le tailler. Il s'agit en fait d'un crayon Urban Decay, les 24-7 Glide-On en teinte Corrupt. C'était un crayon marron. Donc voilà, il a fait son temps et il m'a bien servi. Je me sépare également du mascara de la marque Sephora, le Advanced Lash Booster. C'était un mascara plutôt orienté volume et extension. J'ai pas forcément trouvé qu'il était... Enfin, il était bien, mais sans plus. Je crois qu'il n'existe plus de toute façon. Et je trouve qu'il a séché quand même très très vite. Alors, certes, il n'est pas de toute première jeunesse. Ça faisait peut-être un certain temps que je l'avais en fait dans mes backups. Mais je ne l'ai pas ouvert dès le départ. Donc, alors, je ne l'ai pas terminé, mais il s'est cassé malheureusement. C'est le crayon de la marque Peripera, le Speedy, je ne sais plus quoi parce que ça s'est effacé. C'était un crayon à sourcils, hein, tout simplement. La mine s'est cassée à l'intérieur en fait, et du coup, un jour, la mine est tombée. Il était bien, maintenant c'est pas non plus mon crayon préféré, il avait vous savez une forme un petit peu ovale, j'ai pas trouvé ça hyper pratique. Le petit goupillon par contre il était bien, mais voilà, c'était pas transcendant quoi. Et j'ai terminé un fond de teint, bon d'accord c'est un format voyage, mais je vous dis ça fait quand même plaisir. C'est le Clinique Even Better Glow que j'avais en teinte CN52 Neutral. Donc c'était un petit format voyage. Je vous avais déjà expliqué, puisque dans mes différents bilans fond de teint, j'avais dû vous en parler, que j'avais choisi le Even Better Glow pour avoir un rendu plus lumineux. J'ai le Even Better normal et j'avais pas forcément été... subjugué par le glow, mais bon c'est un bon petit fond de teint assez naturel en fait et avec une couvrance légère. Le Even Better classique est un petit peu plus couvrant. Et alors je me sépare de certains produits qui sont périmés. J'ai notamment mis le nez dans mes blushs liquides crème pour voir un petit peu leur état, et je me sépare des blushs de chez Bourjois, les Aqua Blush que j'avais deux teintes. Alors il y en a un, c'est c'est le flacon pompe qui ne fonctionne plus du tout, et l'autre j'ai réussi à faire sortir la matière.
en insistant bien, mais quand ça sort tout sécos et donc du coup voilà, ils sont périmés. Et alors je me sépare de ce produit de chez Révolution, vous savez c'est le Soap Brow. Déjà j'étais pas fan du produit, je l'avais mis dans mon Project Pan, enfin dans ma rotation, mais bon c'était pas super, je trouve que ça fait des cils cartonneux, épais, etc. Donc déjà il s'est rétracté et en plus il fait des petites bulles, je sais pas si vous verrez, mais ça m'a pas donné trop... Oups. Ça m'a pas donné trop confiance pour continuer à l'utiliser et comme j'en étais pas très fan, ben je m'en sépare et puis on n'en parle plus. Alors je vais me séparer d'autres produits qui ne sont pas terminés mais voilà, que je n'utiliserai plus, pas forcément parce qu'ils sont mauvais mais parce qu'ils ne me conviennent pas. Le premier produit, je vous en avais déjà parlé, c'est un correcteur en fait de la marque Clinique, c'est le Anti-Blemish Solution Camouflant Purifiant Formule SOS. En fait c'est un correcteur de teint vert pour camoufler les rougeurs. Ça va venir aussi un petit peu assécher si vous avez des boutons, sauf que je n'utilise pas trop ce genre de produit, j'ai pas vraiment de rougeur. En ce moment j'ai pas vraiment de boutons donc je ne l'ai pas du tout utilisé. Il est quasiment neuf, je pense que je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois, donc ça je vais m'en séparer et le donner à quelqu'un qui a des problèmes de rougeur. Je voulais la terminer, normalement elle était dans mon Project Pan et puis finalement je vais m'en séparer. Il s'agit de la poudre libre lumineuse de chez Rude Cosmetics. C'est la UHD Studio Finish Mineral Powder Shimmering. Donc il en reste, allez on va dire qu'il en reste la moitié dans le pot, un petit peu moins de la moitié parce que franchement je l'ai bien utilisé, je l'aime beaucoup. C'est une poudre fine qui a un joli rendu lumineux. Je m'en sépare tout simplement parce que j'ai fait l'acquisition de beaucoup de poudres lumineuses ces derniers temps. Je pense à la ELF, je pense aussi à celle que j'ai testée, là bon c'est une poudre compacte de chez Honest Beauty qui fait très bien le job, enfin j'en ai plein d'autres et du coup je voulais passer à autre chose. Donc celle-ci c'est pareil, je vais certainement la donner à quelqu'un qui voudra tester ou qui utilise ce genre de poudre lumineuse. Je vais me séparer également de cet highlighter de chez Tarte, donc c'est l'highlighter en teinte Glimmer qui a cette teinte très jolie, champagne léger. C'est un joli highlighter mais très naturel et moi chez Tarte, alors même si j'ai quelques blushs etc, mais j'ai pas mal de palettes, j'ai pas mal de coffrets avec des produits qui sont beaucoup plus impactants. Vous savez que moi les highlighters j'aime quand c'est bien impactant, donc c'est pareil, celui-ci je vais l'offrir à quelqu'un qui a envie d'avoir un highlighter léger et naturel. Toujours dans l'idée que j'ai beaucoup de poudre lumineuse, je vais me séparer également à contre-cœur parce qu'elle a longtemps été dans mes favoris, cette poudre de chez Revlon. C'est de la gamme Color Stay, c'est la poudre minérale de finition en teinte Brighten, donc teinte lumineuse. Elle se présente comme ceci et franchement c'est une très jolie poudre de finition lumineuse. Mais j'en ai plein d'autres quoi. Elle a un très joli rendu, elle est très légère sur la peau et elle peut même servir d'highlighter pour les personnes qui aiment pareil un highlighter assez léger. Mais voilà, elle a fait son temps chez moi et j'aimerais qu'elle trouve un petit peu d'amour ailleurs. Je me sépare également de cet highlighter Ink Doll Beauty. Alors tout simplement parce que le pot n'est pas pratique. C'est un highlighter mais vous voyez c'est un tout petit trou. Donc on a du mal en fait à mettre le doigt dedans ou à mettre un pinceau ou quoi que ce soit d'autre. Et que en plus c'est un highlighter. Alors vous voyez j'ai du mal à mettre le doigt dedans avec... bon, d'accord j'ai des ongles. mais cela dit... ça ne me convient pas non plus. C'est un highlighter un petit peu rose. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une texture crémeuse. Mais l'inconvénient, c'est que c'est une texture un peu collante, je trouve, un peu épaisse. Donc pareil, dans le genre, j'en ai plein d'autres. Et je me sépare de 2 mascaras qui ne sont pas terminés. Mais je ne vais pas les garder parce qu'ils ne me conviennent pas. On a d'un côté le Wet n Wild Max Fanatic. Qui se présente comme ceci, qui a une brosse un petit peu particulière. J'espérais qu'elle soit un petit peu comme le Lash Freak, mais pas du tout. J'arrive pas. Même en vieillissant, le rendu est trop naturel. En fait, la texture du mascara est trop fine, donc ça accroche difficilement les cils. Et moi qui n'ai pas une frange de cils très fournie, très longue, etc. ça ne me convient pas. Donc ça conviendra certainement à quelqu'un qui a déjà une belle frange de cils, pourquoi pas. Et l'autre, c'est le Upside Down Mascara de chez Sephora. Je vous avais montré ce mascara un petit peu particulier, puisque sa brosse est en fait une espèce de pince. Alors,
c'est pas terrible en fait pour pincer les cils et les gainer. En fait, techniquement, je m'en servais avec d'une brosse puis de l'autre, puisqu'elles ont leur intérêt. Mais c'est pareil, j'ai pas trouvé que c'était pratique et ça demande une certaine dextérité. Et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, je vais voir si autour de moi quelqu'un a envie de tester le concept. Mais moi, ça c'est terminé. Je vais faire une exception sur un produit. Il s'agit de cet highlighter crème de chez Dominique Cosmétique, le Skin Gloss, que moi j'ai en teinte Sunset Glow. Je fais une exception parce que je vous ai dit, je ne vais pas revenir sur les produits que j'ai réintégrés, etc. si mon avis n'a pas changé. En fait, ce produit-là, je vais vous en parler parce que c'est un produit qui ne m'avait pas forcément convaincu à la première utilisation et que j'ai remis un petit peu au test. Et que j'arrive pas en fait à me dire je m'en sépare parce que des fois il est joli. Aujourd'hui par exemple je l'ai mis, donc ça donne un petit effet glass skin quoi. Il est pas trop collant, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que je pensais avoir avec cette teinte-là une teinte sur le teint et qu'en fait, on n'a pas de teinte. On a en effet l'effet glass skin, mais il n'y a pas de teinte en fait. Et on a beau en mettre... Moi, je préfère l'utiliser en fait au Beauty Blender parce que j'ai l'impression que ça accroche mieux à la peau et que ça colle un petit peu moins après. Si on le met au doigt, ça peut avoir cet effet un petit peu collant qui peut bouger selon la texture de sa peau, etc. Mais j'ai pas réussi à m'en séparer. Donc je le réintègre. Mais voilà, en vous disant que c'est pas le produit du siècle et que... On va donc passer maintenant aux bases de teint. Je n'en ai pas ressorti énormément puisque j'en teste toujours une ou deux en général dans mes tests du mois. Alors j'ai toujours ces trois petites bases à terminer. On se rappelle de la BK base filtrante rétro-lumineuse que j'ai du mal à terminer parce qu'en fait à chaque fois j'en mets très peu vu qu'elle est très lumineuse. J'ai toujours la All Nighter en format mini de chez Urban Decay. Je pense pas à la mettre celle-ci, c'est assez rare. Et celle-ci c'est pareil, je l'utilise assez rarement, c'est celle de chez Dr. Jart, la Cicapair, parce que c'est plutôt quand j'ai des imperfections. Donc, et pour camoufler les rougeurs et pour désinfecter, enfin aseptiser un petit peu les boutons. Donc ça c'est pareil, je l'utilise que très rarement. Sinon les autres, pour rappel, c'est la Shiseido, la base perfectrice de teint. J'ai toujours le Éclat Miracle de chez Lancôme qui sert de base lumineuse ou d'highlighter, ça dépend, ou de point de lumière. Et j'ai aussi la Sampar, la Glamour Shot Matte Perfection, quand je veux un teint vraiment mat. Et pour l'hydratation, bien souvent, c'est le lisseur Bonne Mine de chez Embryolis. Tout ça, je tourne un petit peu, ça dépend de ce que je veux comme rendu. Et alors, quand la base BK rétrolumineuse là, sera terminée, j'ai réintroduit ce produit de chez Sleek Makeup. En fait, c'est censé être un illuminateur liquide, mais techniquement, on a le même rendu qu'avec cette base-là. C'est un produit liquide, comme ça, qui se présente avec une spatule, et quand on l'étale on a un joli glow en fait, pas trop excentrique, et donc du coup moi je peux facilement me servir de ça comme base lumineuse. Ah oui, et puis j'ai toujours mon Lisse Minute de chez Clarins, donc là on est sur une base plutôt comblante. Alors je pense pas forcément à l'utiliser, mais il diminue petit à petit. Donc ça c'est pareil, c'est une base comblante, donc c'est pas un produit que j'utilise sur tout le visage, c'est pour ça qu'à chaque fois il en faut très peu. On fait pénétrer en fait là où on a les pores dilatés ou des petites irrégularités à combler, et bon, voilà, ça diminue. En même temps, sachez que c'est un produit qui peut durer très longtemps. En fond de teint, j'ai gardé les fonds de teint qui étaient dans mon Project Pan, c'est-à-dire le Matte Base de chez Révolution et celui de chez Estée Lauder, le Double Wear Nude Cushion, que j'ai bien espoir de terminer un jour. J'ai réintroduit une bébé crème. Je trouve que c'est plutôt pas mal en cette période estivale, et pour ce faire, parce que à un moment donné en fait j'ai eu de nouveau des petits boutons, des petites imperfections, donc du coup je l'ai ressorti à ce moment-là, et c'est une bébé crème assez, alors pas trop foncée, mais en tout cas pas trop claire non plus. C'est celle de chez The Body Shop dans la gamme Arbre à thé.
Donc c'est la bébé crème perfection. Je ne suis pas sûre qu'elle existe toujours, mais en tout cas moi je l'avais dans mes bacs, donc je l'ai ressortie et en fait je l'aime beaucoup. C'est une bébé crème assez couvrante. La teinte, j'ai la teinte 02 et elle convient très bien à mon teint du moment. Elle sent un peu effectivement l'arbre à thé, donc il faut aimer. Mais en termes de rendu, j'aime beaucoup son rendu. En fait elle a un effet semi-mat qui me plaît bien. Pour une bébé crème, c'est assez rare. Et j'ai également le fond de teint compact de chez Urban Decay, vous savez, le Stay Naked, donc le The Fix, que j'ai en teinte 50NN et qui correspond plutôt à ma teinte d'été. Alors c'est vrai que je l'utilise rarement en fond de teint tout seul, mais ça peut m'arriver. C'est bien souvent le produit que j'utilise pour venir finir la correction et l'unification du teint quand j'ai un produit assez light, notamment le fond de teint Estée Lauder qui lui est assez... c'est une couvrance légère en fait, donc ça peut m'arriver de les mixer tous les deux. En correction anti-cerne, j'ai toujours de chez MAC le Studio Sculpt Concealer que j'ai en NW20 qui est assez pâle, mais en même temps je fais de moins en moins de corrections en fait, puisque je vous dis j'ai de moins en moins de boutons ou de choses à camoufler, mis à part des cernes ou mes taches pigmentaires en fait, avec le fond de teint et le correcteur ça suffit. Donc il n'a pas beaucoup bougé. Maintenant je le garde toujours sous la main, on ne sait jamais. Et pour les yeux, bah justement, quand je veux quelque chose de léger, j'ai deux produits. J'ai toujours le produit de chez Estée Lauder qui lui est dans mon Project Pan, c'est le Ideal Light pinceau lumière. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui puisque j'ai mis un fond de teint qui fait un petit peu aussi correcteur. Donc je l'ai juste mis en contour des yeux et puis un petit peu sur les points de lumière pour apporter de la lumière. Et sinon, j'ai ressorti aussi de chez Herborian la CC Eye que j'avais bien aimé l'année dernière justement en période estivale. C'est un produit facile à appliquer, qui vient illuminer, qui vient unifier. Donc c'est assez pratique et puis en plus c'est assez hydratant, enfin ça fait un joli contour des yeux, donc on aime ça. J'ai toujours le Double Wear de chez Estée Lauder, donc quand je veux quelque chose avec une bonne couvrance et surtout un rendu impeccable toute la journée, il tient très bien. Je pense que j'arrive à la fin de celui-ci parce que je commence un petit peu à voir, en plus l'embout est assez petit, donc je commence à avoir des fois un petit peu du mal à récupérer du produit, donc ça touche à sa fin. Et j'ai ressorti deux autres correcteurs qui me conviennent plus justement en période estivale, mais là c'est quand je veux quelque chose de plus couvrant. J'ai d'un côté le Studio Fix de chez MAC, le 24 heures. Le 24 heures Smooth Wear Concealer. Alors la teinte est assez jaune, mais bon j'arrive quand même à le fondre quand j'ai un fond de teint assez chaud. Donc c'est celui-ci. C'est pas mon préféré au niveau confort parce que c'est vrai qu'il tient très bien, mais il a tendance un petit peu à m'assécher le contour des yeux. Mais voilà, quand je veux que ça tienne, celui-ci au moins ne faillit pas. Et justement, j'ai également le Infaillible de chez L'Oréal. Alors c'est pareil, c'est pas mon correcteur préféré parce que très couvrant, mais aussi un peu sécos, je trouve, par rapport à mon contour de l'œil. J'en ai deux teintes en fait. J'ai une teinte d'hiver et une teinte d'été. Et là, j'ai sorti la teinte d'été que je ne retrouve plus. C'est la teinte 330 Pécan. Donc là, c'est vraiment quand je veux, quand j'ai un teint mat par exemple et que je veux une bonne couvrance sous le dessous de l'œil. En fait, ça dépend. Si ma peau est bien hydratée, ça va aller. Si elle est un petit peu déshydratée, ça va un petit peu marquer les ridules, quoi. Mais avec une bonne base hydratante ou un petit peu lumineuse en dessous, ça passe. En poudre, j'ai toujours celle de chez Becca, donc la poudre pour le contour de l'œil qui est plutôt illuminatrice. Celle-ci, c'est pareil, j'en utilise vraiment pas beaucoup à chaque fois, donc elle va me durer une éternité. Et pour le reste du teint, j'utilise la KVD, la Lock It, qui fonctionne très bien, ma foi. Je trouve qu'elle a un très joli rendu, elle est pas trop... elle est un peu matifiante, mais pas plombante, et je l'aime bien. Et alors j'ai ressorti ce produit parce que c'était un coup de cœur de l'année dernière. C'est une poudre pressée de chez Revolution Pro. C'est la CC Perfecting Press Powder que j'ai sortie en teinte Sand, qui est la plus foncée que j'ai et que j'utilise avec plaisir en période estivale. C'est une poudre que j'aime beaucoup parce que déjà elle est très fine. Le côté coloré peut venir aussi intensifier la couvrance du teint. Et en plus elle a un aspect un petit peu floutant, c'est un tout petit prix. Donc je la ressors avec plaisir.
En bronzer et produits soleil, j'ai ressorti quelques petites choses. Alors, je vous le présente là, mais en fait, ça aurait dû être dans les produits pour le teint. J'ai ressorti en fait cette bébé crème de chez Kiko, d'une édition estivale précédente. C'est le Sunproof Bébé Cream, c'est un SPF 30. Et comme ça fait déjà un petit moment que je l'ai, je me suis dit que ce serait bien de l'utiliser cette année. J'ai toujours ce produit, c'est une crème teintée de la marque Youngblood. C'est une marque de maquillage minéral, là c'est un produit liquide. C'est une crème teintée très colorée, très foncée. Donc en fait moi je m'en sers bien souvent pour faire un contour crème finalement. Et c'est un côté très lumineux également. Donc vous voyez la teinte de la crème. Quand on l'étale, on est quand même sur quelque chose d'assez intense. Donc en fait, moi je l'utilise en gros, je l'utilise en bronzer, bronzer liquide quoi. J'ai également ressorti ce bronzer ou contour crème de la marque Larizzi. C'est un produit que j'avais eu dans mon swap de l'enfer avec Tortue Beauty. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous invite à la voir. Je vous la remets ici en petit parce que c'est anthologique. Et donc elle m'avait mis ce produit là, qu'elle n'aimait pas bien évidemment puisque c'était le concept du swap de l'enfer et moi j'avais bien aimé donc je l'ai ressorti parce que ça fait un petit moment du coup que ce swap a été réalisé et c'est un produit crème que j'aime bien utiliser donc voilà, je m'en sers de contour ou de bronzer, ça dépend. Moi j'aime bien en fait, je trouve que ça se fond bien, c'est agréable à utiliser donc je l'ai ressorti. J'ai également ressorti cette terracotta de chez Guerlain. En fait, c'était une édition limitée Tan Booster, c'est-à-dire qu'il y a un petit agent auto-bronzant à l'intérieur. Je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière et là, du coup, je l'ai ressorti. Bon, j'ai pas trop vu l'effet auto-bronzant, mais comme c'est une de mes plus anciennes terracotta, je vais essayer de la terminer. Alors, elle est bien creusée, elle est même un petit peu glacée à certains endroits. On voit quasiment plus les inscriptions, parce qu'il y avait des inscriptions, le logo dessus. On voit plus, mais du coup, je pense que ça va être la dernière année que je l'utilise. Et j'ai sorti également 3 autres bronzer poudre pour me refaire une petite idée, notamment ceux de chez Wet n Wild qui, je crois, me plaisait bien. J'ai sorti les 2 teintes que j'ai, alors j'en ai une un petit peu plus neutre et une autre un petit peu plus chaude. La neutre ça va être la Sunset Striptease qui est celle-ci et la plus foncée c'est la Watchedy Beaches qui est celle-là. Et pour finir j'ai ressorti un bronzer de chez Kiko, pareil qui est assez ancien mais comme j'ai beaucoup aimé les bronzers, les derniers sortis, je me suis dit tiens en fait faut que je me rappelle à mon bon souvenir les anciennes versions. Donc je ne sais plus quelle édition c'était, mais c'est le Silky Touch Bronzer que j'ai en teinte beige shine. Et c'est une poudre cuite, mais avec un petit côté lumineux de ce côté-là. Et je l'ai réutilisée aujourd'hui et franchement je la trouve très bien. C'est pas trop pigmenté, c'est un petit peu poudreux mais pas trop. Ça a un petit côté lumineux mais sans être pailleté ou très nacré. Donc voilà, bon, on va l'utiliser puisqu'elle est là. Pour les blushs, je vous ai dit, j'ai remis le nez dans mes blushs crème. Donc autant vous dire que je n'ai sorti que des blushs crème. Alors le premier c'est un de la marque Gauche. Alors plus personne ne parle de la marque Gauche. Enfin, personne n'a jamais vraiment parlé de la marque Gauche. C'est une marque qu'on trouve, je crois, chez Marionneau, il me semble, mais un petit peu ailleurs aussi. C'est une marque qui, quand elle est sortie, était un petit peu orientée peau ethnique et puis ça s'est un peu perdu dans les méandres des marques de cosmétiques. Cela dit, moi j'ai quelques produits qui sont pas trop mal et j'ai notamment sorti ce joli blush crème qui est orange mais avec un petit aspect lumineux et qui est, ma foi, très joli en période estivale. Donc comme je l'ai depuis un petit moment, c'est pareil, je me suis dit que ce serait bien de l'utiliser avant que ce soit trop tard. J'ai également sorti de la marque Stila ce One Step Prime Color. Alors c'est pas forcément un blush, mais moi c'est ce que je préfère en fait, les utiliser en blush. C'était des produits qu'avait sorti Stila. J'ai toute une collection. Ce sont des bases. Alors ça peut être base pour le blush, base pour les yeux, base pour les lèvres, enfin ça peut servir à beaucoup de choses, c'est un produit hybride et moi j'ai sorti la teinte Capri Coral qui est une jolie teinte aussi estivale. J'ai aussi envie de retester parce qu'il me semble que c'était plutôt pas mal ce truc là de la marque Modelco, pareil on n'entend plus parler. C'est un cheek and lip tint. En général, moi, les cheek and lip tint, c'est surtout pour les cheeks, pour les joues, parce que j'aime pas trop l'effet sur les lèvres.
Donc ça se présente comme ça. En fait, c'est une gelée qui va venir teinter. Alors, ça fait assez peur quand ça sort du tube. Voilà à quoi ça ressemble. C'est assez foncé. Mais en fait, donc c'est vraiment une gelée. C'est très, très agréable à utiliser. Et en fait, ça s'estompe assez bien. Et ça vient donner un petit flush au niveau des joues. De mémoire, j'aimais bien ce produit. Donc on va voir si c'est toujours le cas. Et après j'ai deux produits de chez Kiko. J'ai d'un côté un stick comme ça, un 3D Color and Glow. Donc c'est un blush mais aussi highlighter. Vous savez c'est un stick avec plusieurs couleurs en fait. Et puis quand on mélange on a un produit un peu hybride. Donc ça c'est pareil, je me suis dit ce serait peut-être bien de l'utiliser. Peut-être en topper, parce qu'en blush, ça me paraît quand même assez light. Mais soit en highlighter ou soit en topper de blush, pourquoi pas. Et on a aussi ce produit-là, donc c'est un Glow Touch, ça s'appelle. C'est encore un produit pour les lèvres et les joues. Mais, alors, c'est super dur à ouvrir. Ces conditionnements là en petit packaging en métal, c'est mignon, mais alors c'est pas pratique la plupart du temps. Par contre, j'aime beaucoup la teinte de ce truc là. Je me suis dit aussi que ce petit corail pour l'été serait plutôt sympa. Alors c'est quand même un petit peu sticky, un petit peu gras. Celui-ci par contre je pense qu'il pourrait aller aussi sur les lèvres, mais c'est surtout très joli pour un effet bonne mine et lumineux. Et les deux derniers blushs, ce sont des blushs que j'avais déjà dans ma rotation. Ce sont des blushs Liquid by Terry qui se présentent comme ça en pinceau. Je les utilise de temps en temps. J'en ai d'ailleurs mis un aujourd'hui. J'ai deux teintes. J'ai la Coral Beach et la Copper Sand. Pour les highlighters, j'ai également sorti des produits crème. J'en ai deux en stick comme ça. Un de chez Kiko qui est la teinte 01 de la collection Beyond Limits qui se présente comme ceci. C'est les petits sticks bien pratiques. Et j'ai également celui de chez Makeup Obsession qui s'appelle Billionnaire. Et ça c'est pareil, je les avais adorés l'année dernière. C'est un joli highlighter, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est un joli highlighter un peu champagne rosé. Et j'aime beaucoup la texture de ce produit-là. J'ai ressorti deux highlighters liquides d'un autre temps. J'ai d'un côté le Moonbeam de chez Benefit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce produit-là. Donc c'est un highlighter un petit peu doré comme ça, mais avec des petits reflets holographiques jaunes. Bon, j'aime pas trop le conditionnement en fait qui est en pinceau, vous savez, c'est comme un peu le Benetint, enfin tous ces produits qu'avait fait Benefit à un moment donné. Et j'ai ressorti aussi le gel enlumineur visage de chez Makeup Forever en teinte Uplight, donc qui est très très blanc mais qui se fond assez bien, et quand je veux quelque chose d'assez impactant, il est plutôt pas mal pour ça. Quand je veux quelque chose de plutôt glossy, un peu effet mouillé, j'ai ressorti celui de chez Ciaté, donc le Dewy Stick, qui a effectivement cet effet, un peu comme celui de chez Dominique Cosmétique, mais celui-ci n'a pas de couleur et ne prétend pas avoir de couleur. Donc il est très très bien pour ça. Un petit peu collant, mais l'effet est quand même assez joli. Et pour finir, j'ai sorti aussi un stylo enlumineur. Donc là, c'est pareil, ça va être pour donner un effet de lumière, mais assez naturel. J'ai la teinte 02 qui est une teinte un petit peu rosée. Donc c'est un système de pinceau comme ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, donc je me suis dit pourquoi pas. Pour finir avec le teint, les brumes fixatrices. Donc j'ai toujours le MAC Fix Plus formule coconut que je termine, hein. Regardez, il en reste vraiment plus beaucoup, c'est celui que j'utilise le plus en ce moment. J'ai le Hello Wood Stuff de chez Essence que j'ai eu dans mon swap avec Fais-moi Belle. J'ai ressorti également pour la saison celui de chez Iconic London, le Prep Set and Glow. J'aime beaucoup parce que c'est un très très bon fixateur, très lumineux mais sans faire de paillettes, sans avoir de gros chunks. Voilà, il est idéalement nacré. Et j'ai également repris celui de chez Anastasia, le Dewy Set, à l'odeur d'ananas, parce que je me suis dit que c'était plutôt pas mal pour l'été aussi. On va passer aux yeux, et là on va aller rapidement. J'ai toujours mon petit combo AOA Studio, le crayon à sourcils qui ne se termine pas. Ça coûte $1 mais c'est interminable. Et de l'autre côté, le gel à sourcils de chez Révolution, qui était dans la collection CDB. J'ai ressorti des crayons noirs pour les yeux, pareil, donc j'en ai un qui est un peu gris foncé pailleté, c'est celui de chez Urban Decay, le Oil Slick, que j'ai en format mini.
J'en ai un très pailleté, très gras que j'aime beaucoup de la marque Fräulein, ça n'existe plus, mais il est très agréable et en plus il a des grosses paillettes, donc quand je veux des paillettes, j'en ai. Et le simple noir que j'ai ressorti, c'est de la marque Prestige. Pareil, on n'en entend plus parler, mais ces crayons-là faisaient un foin à un moment donné. Ils sont très intenses et très longue durée. Regardez ce noir intense et ça en un passage. Donc voilà, j'ai sorti ces crayons noirs. J'ai sorti que des crayons noirs d'ailleurs. J'ai pas ressorti de marron. L'eyeliner, on va continuer avec celui de chez Sephora, le Long Lasting Eyeliner, parce qu'il est très bien, sa pointe est super fine et en fait il peut s'adapter soit à un liner très fin, soit quelque chose de plus graphique. Et je pense que j'arrive à la fin, donc j'aimerais bien le terminer. On va plutôt le mettre genre Project Pan. J'ai toujours mon produit là, illuminateur de chez Kiko pour les sourcils. Je pense pas à l'utiliser. Je fais un petit clin d'œil à Aurel Makeup Fun qui a le même produit dans son Project Pan, qui a l'air de l'utiliser un petit peu plus que moi. En tout cas, il a l'air mieux taillé que le mien. Je le garde. Des fois que j'y pense, on sait jamais. En base pour les yeux, j'ai toujours ma base BH Cosmetics, mais cette fois la Base Booster qui est plus pour les pigments et les glitters. Celle-ci, je l'utilise un peu moins souvent, donc c'est normal qu'elle avance pas trop. Pour remplacer l'autre, j'ai pris celle de chez Zoeva, qui est la Eyeshadow Fix Matte Longwear. J'ai déjà commencé à l'utiliser et franchement, elle est plutôt pas mal. Et quand je veux quelque chose de plus lumineux, j'ai aussi une base lumineuse de la marque Girlactic Beauty. Et en fait, c'est une base comme ça en crème. Alors c'est assez léger, mais ça fait longtemps que je l'ai et je pense jamais à l'utiliser en fait. Mais quand je fais quelque chose d'assez nude, lumineux, etc., c'est pas mal, ça va me permettre de l'utiliser. En fard à paupières, je n'ai sorti que 2 paint pots parce que je pense pas utiliser les fards à paupières et que les paint pots, l'avantage c'est que ça peut servir aussi de base. J'ai sorti 2 couleurs, j'ai la teinte Coral Crêpe qui est ce corail tout simplement, assez mat. Et j'ai une autre teinte ici beaucoup plus scintillante, c'est la teinte Genuine Treasure. Je pense que c'était toutes les deux des teintes en édition limitée. Et c'est ce joli doré bronze un petit peu scintillant. J'ai réessayé les deux et j'en suis ravie. Je pense pas forcément utiliser mes paint pots, mais par contre ce sont des produits qui sèchent, donc autant les utiliser. C'est pour ça que je les sors en rotation. Et au niveau mascara, en plus de mes tests du moment, j'ai toujours... Elle est interminable cette base de chez Marc Jacob. Donc j'ai toujours le Velvet Primer. Et donc les mascaras que j'utilise en ce moment, c'est toujours celui de chez Estée Lauder, le Sumptuous Extreme. J'ai toujours le Sky High de chez Maybelline. Et en mini format, le Lash Smoothie de Sugar Rush, petite sœur de Tarte. Et enfin, pour les lèvres, j'ai toujours mes baumes, bases, etc. De mon Project Pan. Donc pour rappel, c'est le MAC Prep and Prime en base. J'ai aussi le petit crayon contour de chez Cargo, enfin contour inversé là pour faire un petit effet d'optique pour repulper les lèvres. Et en baume, j'ai le Jelly Shot de chez Incredible, vous savez ce baume avec des fleurs à l'intérieur, mais c'est pas terrible. Et j'ai vu que Tortue Beauty aussi n'avait pas trop aimé ce produit. Je suis d'accord avec toi ma tortue, ça fait pas grand chose ce truc. Par contre un produit qui fait vraiment du bien aux lèvres, c'est le Jelly Glaze de chez Tarte. Donc c'est un mini format, mais ça me dure une éternité parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. C'est un peu teinté en plus, donc on peut se permettre de ne mettre que ça. Et j'ai encore le Hibiscus de chez Crazy Rumors. Donc c'est un baume, c'est tout simplement un baume teinté que je peux utiliser tout seul aussi. Dans mon Project Pan, j'avais un rouge à lèvres de chez Clinique que je ne mets jamais. Je pense jamais. C'est un format voyage, mais je m'étais dit je vais le mettre dans mon Project Pan. Un format voyage, je vais peut-être réussir à le terminer. Que nini. C'est le joli rouge Soft Berry. Pourtant c'est un joli petit rouge à lèvres. Hein. Les jolis rouges sont agréables, mais je ne pense pas du tout à le mettre. J'ai ressorti 2 types de rouge à lèvres. C'est pareil, celui-ci je l'ai depuis un petit moment, c'est de la marque Too Faced, donc c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est une teinte plutôt sympa, c'est un petit rose corail comme ça pour l'été. Et j'ai également ces produits de chez Estée Lauder. Donc ce sont des baumes colorés, mais assez bien colorés. C'est très agréable. Je ne sais plus comment ça s'appelle parce que je pense que c'était une édition limitée d'été aussi. Mais voilà, j'ai 2 teintes, une un petit peu orangée, une autre un petit peu plus rosée.
Il n'y a même plus les teintes, je pense qu'il devait y avoir des pastilles en dessous mais elles ont dû disparaître. En fait voilà, ce sont deux petits baumes, là le orangé, là le rosé et ça c'est pareil, je me suis dit que voilà, quand on n'a pas le temps, un petit coup de baume, un petit truc sympa et c'est parti. Voilà, cette longue vidéo est enfin terminée, donc voilà avec quoi je vais tourner pendant les 2-3 prochains mois. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez ressorti des produits emblématiques comme ça pour l'été. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et bien évidemment en attendant une prochaine vidéo je vous fais quoi? Plein de gros bisous. Ciao ciao.